Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce 19h, le non-respect du code de la route, la chose la mieux partagée par les usagers de Wayugia, ou du moins c'est le constat qui se dégage quand on y fait un tour. Face à cette situation, la direction régionale en charge des droits humains mène une campagne de sensibilisation. Cible privilégier les élèves de la ville, champions de l'incivisme routier. Objectif à terme, changer le comportement des élèves en matière de circulation routière. Le ministre en charge de l'éducation visite l'école en construction dans la boucle du Moon. Une tournée pour apprécier l'état d'avancement des travaux, mais aussi des défis à relever en matière d'éducation dans la région. Zéoulé, Zakui, Wurokui sont les localités qui ont reçu la visite du professeur Stanislas Ouaro, constat dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Cela dit, la direction régionale en charge des droits humains du Nord est en croisade contre l'incivisme, une guerre qu'elle entend gagner à travers les campagnes de sensibilisation qui passe par les élèves de la ville de Wayugia, une campagne qui vise à terme un changement de comportement des élèves, surtout dans la circulation routière. Constantin Ouedraogo, Moussaki. Respecter le code de la route semble être la tâche la plus difficile pour certains usagers de la ville de Wayugia. Parmi ces usagers, les élèves battent le record de l'incivisme selon la direction régionale des droits humains du Nord. Pour changer la donne, la structure s'appuie sur le talent de la troupe théâtrale La Fibala. Elle met ici sur scène les méfaits de l'incivisme au Burkina Faso. En fin 2018, nous avons mené une étude sur les cas de violation des droits humains et sur les actes d'incivisme. Et cette étude a montré que, en tout cas pour ce qui concerne notre région, la région du Nord, l'incivisme routier est très criard. Et donc nous avons estimé qu'il fallait faire quelque chose pour changer le comportement des gens sur la route. À cette séance de sensibilisation, un manuel du citoyen est offert aux élèves les plus méritants. Ces apprenants repartent satisfaits pour avoir renforcé leurs connaissances en matière de civisme. Ce théâtre, c'est un conseil pour toute personne de s'arrêter au feu tricolore et au stop, de bien circuler. Je dois sensibiliser mes camarades et les grandes personnes de respecter le feu et les codes de la route pour leur vie et les autres. Le vœu le plus ardent de la direction régionale des droits humains du Nord, c'est la traduction de ces mots dans le comportement quotidien de ses futurs responsables. Respecter alors les feux tricolores, les sens interdits, les stops, autant de précautions en circulation pour ne pas mettre sa vie et celle des autres en danger. Faire de Bobo-Dioulasso une ville verte, une ville éco-citoyenne, voilà l'ambition que se fixe la mairie de Sia. Avec ses partenaires belges de l'Institut Éco-Conseil de Namur, ils ont initié un projet de coopération sur la culture de l'éco-citoyenneté. La présentation de ce projet commun est intervenue mercredi dernier en présence de Mané Kanyen et Amadou Loukoué. Se donner la main pour faire de Bobo-Dioulasso une ville verte, agréable à vivre. Le maire Bouraïma Sanou et ses partenaires belges développent ici de nouvelles formules éco-citoyennes présentées par ses porteurs de projets. C'est un projet de formation d'adultes, formation croisée des éco-conseillers, des éco-coopérants, chacun à apprendre de l'autre. Le livrable de la formation n'est pas un rapport de stage ou de formation, mais la rédaction d'un projet concret qui sera remis à la commune et qui touche 8 thématiques environnementales. C'est vrai que nous n'avons pas forcément les mêmes réalités, mais sur plusieurs points, il y a des éléments qu'on puisse faire ensemble. Donc on a 8 aspirants éco-conseillers qui travaillent en partenariat avec 8 aspirants éco-coopérants également du côté de la Belgique, de la France aussi. Donc on a mis l'un à l'autre, nous avons été envoyer des gens formés et la formation se passe actuellement ici. Passer par des élèves du CPE pour inculquer aux enfants des valeurs éco-citoyennes ou créer des comités de veille du Marigot Oué sont entre autres les projets qui seront mis en œuvre par les deux partenaires burkinabés et belges. Nous, on accompagne tout le processus depuis plusieurs mois maintenant et j'en suis personnellement ravie et je sais que mon institut aussi est vraiment content du travail qui a été fait, de l'accueil que nous avons ici à la commune. Et même si on n'arrive pas avec plein d'argent, justement, on a encore plus de bonne volonté des gens qui sont ici présents. Voilà, je les remercie pour ça. Au finish, nous devrions avoir des éléments qui vont travailler sur des projets concrets au niveau de la ville. Et ces projets, ce sont des domaines aussi qui importent beaucoup pour la commune.
En attendant la mise en œuvre effective de ces projets sur le terrain, les deux partenaires affichent déjà leur optimisme. Ils sont convaincus de faire un jour de Bobo-Dioulasso une cité modèle entièrement débarrassée de ses ordures polluantes. L'embouche bovine, la coiffure, la couture n'ont plus de secret pour 42 jeunes de la région de l'Est. Après une formation de ces différents corps de métiers de leur choix, ils ont reçu hier jeudi leur kit d'installation. Des kits offerts par le PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, qui entend ainsi apporter une réponse face à la crise pastorale. C'est le mutuellement Aruna Maré depuis Fadam Gourma. L'entreprise privée tant rêvée par Djingripoga Lampo prend désormais forme. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS lui offre un kit d'installation destiné à la saponification. Djingripoga Lampo fait partie de cette vague de 42 jeunes de l'Est, désormais nantis de savoir dans les domaines comme l'embouche bovine, le tissage, la couture, la coiffure et la saponification. Je faisais d'abord le savon traditionnel. Nous avons appris à faire du savon moderne, savon de douche, savon de lessive, en plus la fabrication de la pommade. Ça va m'aider. Cette action cadre avec la composante 4 du PRAPS qui porte sur la gestion des crises pastorales. Face à ces crises, le projet veut développer la résilience des ménages à travers la diversification de leurs sources de revenus qui proviennent en grande partie des activités pastorales et agro-pastorales. L'employabilité des jeunes est une préoccupation au niveau national. C'est donc un objectif fort et très essentiel pour le PRAPS. Certains métiers coûtent plus de 2 millions, certains 3 millions. Donc c'est une somme très importante qui a été consacrée à cela. Cette initiative est vraiment à saluer parce que ça participe à la lutte contre la pauvreté et à accroître la capacité de résilience des populations, ce qui est un levier important pour la lutte contre l'insécurité. Pour la survie des différents projets, le gouverneur de l'Est demande aux bénéficiaires de ne plus s'éloigner de l'esprit d'entreprise. À terme, 1 million de jeunes vont être formés dans les 6 régions d'intervention du PRAPS, un projet initié par les 6 pays membres du SILSA. De la région de l'Est, cap à présent dans la boucle du Moune. C'est une visite pour s'imprégner de l'état d'avancement des écoles en construction dans la région. Le ministre en charge de l'éducation et de la promotion de la langue nationale est en tournée dans la région de la boucle du Moune. Occasion pour le ministre Stanislas Ouaro de toucher du doigt les difficultés en matière d'éducation inclusive et d'accès à l'eau potable dans les écoles de la localité, notamment celles de Zéoulé, Zakui et Ouokui. Lassine Ouattara, Aïcha Dianda. Ici, dans la ville de Dédougou, le ministre en charge de l'éducation nationale visite les nouveaux locaux de l'école Borakui B. L'école du village de Zéoula dans la province du Mouhoun est en plein chantier. Donc c'est une sortie qui me permet au-delà donc des chantiers que nous voyons, d'apprécier et d'être donc informé des défis que nous avons à relever. Et un peu partout où nous sommes partis, nous avons des effectifs assez élevés dans les classes. Et même dans certaines localités, on m'a dit que des élèves qui avaient été en âge de scolarisation ont été refoulés par manque de place. Il y a des endroits où donc, il y a des besoins de tabac. Donc ces tournées nous permettent aussi de toucher du doigt les réalités et de travailler à relever ces défis-là pour une éducation inclusive et de qualité dans notre pays. Cette sortie du professeur Stanislas Ouaro lui a permis d'apprécier la qualité des installations d'adduction d'eau potable dans certaines écoles de la commune de Dédougou. Il s'est agi aussi de parler de la problématique d'approvisionnement en eau potable. Et là encore, ce qu'il faut saluer, c'est que le ministre Ouaro, en offrant à la commune 10 forages, nous avons compris qu'il nous montrait le chemin. En marge de cette tournée, la délégation ministérielle a visité le marché du secteur 5 de Dédougou. La construction de ce marché entre dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Eux, ils sont allés découvrir la RTB Dédougou, une délégation de la Chambre consulaire de la Boucle du Moune, avec à sa tête le président de la Chambre de commerce, était dans les locaux de la RTB Dédougou pour disent-ils, s'imprégner des conditions de travail des agents. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. On reste toujours avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Un invité de marque au studio de la RTB Radio Dédougou. C'est le président de la Chambre de commerce régionale de la Boucle du Mouhoun.
Tibi Sekou, à la tête d'une délégation, visite la RTB Radio de Dougou. De la salle de rédaction au studio de la radio, en passant par la salle de montage et la régie, ces délégués consulaires venus des 6 provinces de la région ont découvert le cadre de travail du personnel. Et nous avons vu quand même un certain nombre de difficultés qui ont été ressorties. Dans ce cadre de partenariat, il est possible que quand même la Chambre de commerce, puisque ce serait aussi dans son intérêt et aussi dans le vôtre, comme le disent les Anglais, c'est le win-win aujourd'hui, c'est le gagnant-gagnant. Vous gagnerez à travers avec la Chambre de commerce, comme la Chambre de commerce aussi pourra gagner en travaillant en relation, en collaboration étroite avec la RTB du Dougou. Cette visite vient réconforter le personnel de la RTB Radio de Dougou en cette journée mondiale de la radio. Nous remercions donc cette délégation de partenaires qui sont donc venus nous honorer de leur présence ici ce matin. Nous avions déjà entrepris des actions de communication et de marketing auprès de différentes personnalités de la localité de Dédougou et de la région même de la Boucle du Monde, afin donc de faire connaître la radio Dédougou à toute la population. Les premiers responsables de la RTB appellent les populations de la Boucle du Monde à s'approprier la 90.5 FM, la RTB radio de Dougou. Cette radio de proximité couvre presque toute la région. On s'arrête là donc pour cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bonne suite de programme.